Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Irazor et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Zelda Ocarina of Time. Donc la dernière fois, si je me souviens bien, car ça fait un bon bout de temps que j'ai pas filmé, nous sommes devenus grands. Donc là nous devions faire quelque chose au village Cocorico. Mais tout d'abord, attendez, je crois qu'il faut... Ouais, je fais en sorte qu'il fait jour. Attendez, j'ai oublié le champ, car il fait nuit, c'est moche. Donc, du coup, je me suis pas rendu compte, mais on a plus le petit. Ouais, tac. Voilà, champ de soleil. D'accord. Est-ce que je vais réussir? Non. Non. J'ai faut être fort. Faut que je l'apprenne, mais que je l'oublie aussitôt. Ah d'accord. C'est juste que je me trompais de touche. C'est un peu mieux. Eh, jour, nuit? Ah, le jour. Voilà, il y a enfin des personnes dehors. Nickel, il me fait de la magie. Et Ruby Bub là... Ruby Bub, bah... nickel. Il y a bien longtemps, le regard perçant d'un habitant de ce village permettait à celui de voir la vérité. La vérité est une notion plus philosophique que visuelle. L'apercevoir est le fruit d'un long travail intellectuel. Mais cet homme avait une autre façon de procéder. Le puits fut construit là où se trouvait sa maison. Ok. Donc moi je voulais parler à elle. J'avais une nouvelle espèce de cocotte. Les cocottes de poche. Je n'y suis plus allergique. Les cocottes font d'excellents réveils. Fais donc l'essai avec quelqu'un de paresseux. Leur chant est si mélodieux. Cocotte. Surtout lorsqu'un gros dormeur se trouve à proximité. Hihihi. Toutefois mes cocottes ne sont pas toutes heureuses. Dis-moi, tu m'as l'air d'aimer les cocottes. Je me trompe? Tiens, prends cet œuf. Après l'apparition d'une cocotte, reviens me voir et nous examinerons son humeur. Qu'en penses-tu? L'idée t'intéresse? Ouais. Vous obtenez un œuf de poche. Une cocotte apparaîtra demain matin. Allez la rendre une fois utilisée. Demain matin? Je me suis pas trompé. Attendez. Voilà. On fait ça tant que l'œuf, pour que l'œuf est clos. Un poulet sorti de ton œuf. C'est-tu pas Mimi la nature, hein? Allez, let's go. On va lui montrer. Du coup, il est où l'œuf? Voilà. Check. Ah non, c'est vrai, faut l'utiliser sur quelqu'un. Donc ça, j'allais oublier. Attention, attention, attention. Non, faut aller en bas. Dans cette maison.
Voilà lui. Nom de pétard. On veut pas piquer une petite roupie, un petit roupillon en paix ici. Malon est de nouveau heureuse. Je vais retourner au ranch. Donc, c'est le nouveau patron du ranch. Car c'était comme l'autre. L'autre grincheux là. Voilà, on va l'appeler comme ça. Bah, vu qu'on a pris Epona, bah, il a préféré partir et arrêter. Et du coup, il a retrouvé le poste de patron du ranch. Oh, ta cocotte est en pleine forme. Tu as sûrement réveillé quelqu'un de très paresseux. Tu aimes les cocottes à la folie? Je vais te donner une cocotte. Très rare. Son nom est Petit Poulet. Mon frère s'en occupait, ses plumes bleues sont si douces. Depuis le départ de mon frère, Petit Poulet n'a pas chanté une seule fois. Veux-tu garder Petit Poulet? Oui. Nous échangeons le cocotte de poche contre le Petit Poulet. Contrairement aux cocottes, Petit Poulet chante très rarement. Voilà, maintenant qu'on a ça, on va s'occuper de la mission principale quand même. Rien dans les arbres, d'accord. Cimetière de Cocorico. Bon, ça, je savais ce que c'était. Pas besoin qu'il me le rappelle. Du coup, nous y allons. Cimetière. Hop là. Wakonash. Laisse-moi tranquille. Chouchou. Sorcière à la cour. Point d'interrogation. Hé hé hé, mon petit bouchon. Tu te crois rapide? J'ai peut-être la trogne de travers, mais je force comme une flèche. On fait la couche. Allez. Je sais plus qui lance autant de flammes. Calme-toi, Pépé. Les flammes, c'est mauvais pour la chanter. Aïe, j'avais dit les flammes, c'est mauvais pour la chanter. Wokunash. Réveille-toi vite. Wokunash. Oh, les flammes qui lancent, oh. Faut qu'il se calme. Oups. Je sais pas pourquoi, mais je sens que je devrais recommencer. J'en arrive de là. Ouais, je devrais recommencer. Je sais pas pourquoi je le sens. Chou. Voilà. M'en doutais. Hé hé hé, mon petit bouchon. Ouais, je vous fais une ellipse. Tant que j'y arrive pas. Bon, allez, à tout de suite. Voilà, donc nous voilà, enfin. Le temps de cette couche est de 1,06. Hé hé, mon petit bouchon, alors tiens, rapide. Hein? En récompense, je te donne mon trésor. Un grappin. Cette chaîne montée sur ressorte, il sera là où sa pointe s'est plantée. Pratique, hein? Reviens me voir et tu gagneras peut-être un autre petit cadeau. Alors à bientôt. Au fait, bonne chance pour sortir d'ici. Yark yark yark. Donc maintenant nous avons le petit grappin. Vous trouvez le grappin. Cette chaîne montée sur ressort peut s'accrocher à certaines choses. Vous pouvez l'utiliser pour attirer un objet vers vous ou pour vous tracter. Maintenez C pour viser puis tac. Faites en relâchant. Je sais pas du tout. Attends. Elle est rouge. Attendez.
Ça fait quoi? Je joue sur carte, attendez. Ça, ah, bah, ok. Et c'était le bon passage. Enfin, c'était le bon chant. Et là, écoutez. D'abord, on va aller chercher le petit quart de cœur. Attendez, on va voir si je sais bien m'en servir. En plein dessus, vous obtenez un quart de cœur. Vous disposez de 3 fragments. Plus qu'un et votre énergie sera plus importante. La facilité, j'utilise. Grrr. Si jamais je retrouve ce môme, je lui écrase la tête. Grrr. Oh, lui il est en colère. Il y a 7 ans, il a tout détraqué. Mon beau moulin avec son ocarina. Si jamais je le retrouve, ping blanc dans les dents. Quoi? Tu as un ocarina? Non, un choupetteur. Comme ce môme il y a 7 ans. Il est arrivé ici comme une fleur et il a joué une curieuse mélodie. Mon moulin est ensuite devenu complètement dingue. Je n'oublierai jamais cette mélodie. Le chant des tempêtes. Bon, je le prends vu qu'on a été ici, mais bon. Je sais pas s'il est obligatoire. Obligatoire. Vous apprenez le chant des tempêtes. Allez, on y est presque. Allez. allez, non. Bon, c'est pas grave. Non, j'ai loupé. Merde. Allez. Ici. Nickel. Ouh. Je peux monter en haut? Non. Non, on peut pas aller en haut. Mais si on peut. Allez. Un peu de bonne foi, non? Grappe. Trop de sensibilité. Attends, on va se rapprocher vers là. Ah bah enfin. Parlez. Eh, quand vas-tu? C'est mon jour de bonté. Prends donc ceci. Vous obtenez un quart de cœur. Un nouveau cœur d'énergie est créé. Et voilà. Ça fait un bon bout de temps qu'on n'en a pas eu de nouveau. Du coup, pour éviter de traverser tout le champ, je vais aller par le village Cocorico pour aller voir Saria. Car à mes souvenirs, ils avaient parlé d'elle dans le dernier épisode. Bonjour mes loulous. Coucou. Ça va? Ouais. Ça va. Oh, 3 rubis. Il y en a beaucoup. Et viens là, viens là.
Merci. Let's go. Oh, ici. Qu'est-ce que c'est ici? Oh, je sais plus. Oh, j'ai peur d'avoir une mauvaise surprise. Vous venez de détruire une sculpture d'or. Ce symbole prouve votre haut fait. On en a combien? Que ça fait un bon bout de temps qu'on en tue que 13. Ah ouais, on en a pas beaucoup en fait. C'est pour ça qu'on en aurait eu plus. Pas grave. Oh, connasse. Attendez. Oh, chien à la con. Est-ce que je me demande... Non, on peut pas. Pas grave. Je sais plus comment là le quart de cœur. Mais bon, c'est pas grave. Hop là, on l'évite. Je me demande ce qui se passe dans la forêt en ce moment. Et que devient Saria? Non. Le Chantaria, c'est quoi sa mère? Nope. Alors, bah... Oh ouais, j'aurais jamais trouvé tout seul. Putain, le truc. Tu veux parler à Saria? C'est ça? Parler à Saria. Link, c'est Saria. Peux-tu m'entendre? Incroyable, tu es en vie. J'étais sûr que tu donnerais signe de vie. Je suis dans le temple de la forêt. Hé. Donc, elle a quelque chose à y voir. Les esprits des bois ont appelé au secours et je me suis rendu. Mais de terribles monstres pervertissent cet endroit. À l'aide, Link. Veux-tu encore parler à Saria? Non. Pourquoi je monte? Je sais pas. Un autre trou. Attention, on protège. Ah, un petit coffre. Un truc qui me sert à rien. On y go. Allez. Du coup, vu qu'on est vers là. Eh ben, y a personne. On fait tout exploser. Voilà. Du coup, nous sommes dans les bois perdus. Du coup, je connais le chemin.
Pas de réponse, il doit dormir. Un petit poulet? Comment ça? Seul un chic type comme moi peut s'en occuper. Ce qui veut dire... Toi aussi tu es un chic type. Incroyable, un chic type. Ah vrai, oh, je t'en supplie. Apporte ceci à l'apothicaire du village Cocorico. Dépêche-toi, sinon ceci va pourrir. Ok. Champignon suspect. Let's go. Oups. Du coup, vu qu'à Cocorico il y a 2 apothicaires, pour ceux qui le savaient pas, on va pas voir le premier, mais on va voir le deuxième. Juste pour entendre exploser. Il y en a que 3 à chaque fois. C'est nul. Moi je m'attends à en entendre 4. Mais non. J'en entends que 3. Arnaque. Je demande le remboursement. Des pichons, des pichons, des pichons. Non, on peut pas. Oh, c'est dommage. J'aurais. Bon. C'est pas ça, mais on a 1 minute en moins quand même. Oh. Mais non, j'appuyais sur X. Enfin, sur A. Allez, let's go. Il nous reste plus qu'1 minute. Non, l'apothicaire. Dépêchons. Attendez, faut qu'il fasse jour. Ok. Ils vont me faire ramener où? Oh, j'ai peur d'où ils vont me faire. Où ils vont me ramener. Oh, ça va. I am sure d'être ouvert. Eh ben, ce n'est pas lui. Donc 2 minutes, on a largement le temps. Monsieur, regardez ça, c'est bizarre. Jeune fou perdu dans la forêt, je vois. Remets-le-moi prochainement. Va donc tendre à ce jeune inchangé cette mixture. Ni, elle est puissante, c'est dingue. Allez, dehors maintenant, ni. Vous savez, une mixture suspecte. Elle peut toujours vous être utile. Rendez-vous vite au bois perdu. L'on dit de par les villes qu'un jeune chaud dans les bois perdus se perd. Sa vie devient plus que poussière. C'est complètement fou. Bon, je vous retrouve une fois directement dans les bois perdus. Allez, à tout de suite. Donc nous voilà encore une fois pour aller. Donc on est encore dans les bois perdus. Mais bon, on a un coquillerie, on se perd pas dans les bois perdus. Et ce coup-ci, il n'y a plus personne. Juste une fée et une petite. Je vous montre ça.
Le garçon n'est plus ici. Un Ilien perdu dans la forêt et un Ilien de moins. Proverbe. Un Ilien perdu dans la forêt devient un monstre. Il ne reste que ça-ci. Hihihi. La mixture est à base de champignons. Voulez-vous la rendre? Oui. Vous échangez la mixture contre la scie du chasseur. Le type bizarre a dû la laisser tomber. Hihi. Veux-tu te transformer en monstre, toi aussi? Merci, moi je suis un coquerie, moi. Je n'ai pas de servir dans le coin. Ceci n'est point grave, mon cher. Attendez, je vais me balader un peu, je vais me perdre pour une fois. Mais qui êtes-vous? Votre habit de coquerie ne marche pas. Je suis pas né de la dernière giboulée. J'ai promis à Saria de ne laisser passer personne. Bon! Premier coup. Je suis trop fort. Cette mélodie. Saria l'a jouée tout le temps. Vous connaissez Saria? Cette chanson, Saria ne l'a enseignée qu'à ses amis. Ok, je te fais confiance. Mais je ne sais pas pourquoi, mais vous me rappelez l'autre. L'autre, il a un prénom. Tu peux prendre la longue planche? Oui, je sais qu'on te rappelle l'autre. C'est pas ici. Non, ici on a rien. Par contre on a attendu que la chose là, vous savez c'est pas ça que je voulais faire, mais bon, c'est pas grave. On se laisse, les amis. Et on vous dit, je vous dis à la prochaine. La prochaine fois, on ira dans le temple de la forêt. Donc je vous laisse là. Allez, bye bye.